programme d'aujourd'hui. C'est le dernier problème d'arithmétique posé au baccalauréat, qui rapporte 5 ou 6 points sur les 20. Je vous l'ai lu. Partie A. On rappelle ci-dessous les théorèmes de Bezout et de Gauss. Théorème de Bezout. Deux entiers relatifs A et B sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe un couple UV d'entiers relatifs vérifiant cette relation. AU plus BV égale 1 pour A et B premiers entre eux. Donc, dès qu'on nous donne deux noms premiers, on peut toujours trouver un couple UV d'entiers relatifs tel que l'on est cette égalité. Mais en réalité, il y a une infinité de couples UV. Théorème de Gauss, lui aussi a été donné dans le texte du baccalauréat. Soit A et B, soit A, B et C, des entiers relatifs. Si A divise le produit BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Regardez, on suppose que A divise un produit BC, et on nous dit par hypothèse que A et B sont premiers entre eux. Donc, il n'y a pas de diviseur commun ici. Alors, conclusion, c'est que A divise C. Théorème très souvent employé dans les exercices. Première question. En utilisant le théorème de Bezout, démontrer le théorème de Gauss. Deuxième question. Soit P et Q, deux entiers naturels. Vous voyez là, ils n'ont pas mis relatifs, c'est des noms positifs. Donc P et Q sont deux entiers naturels, c'est-à-dire positifs. Tels que P et Q sont premiers entre. Bien. Déduire du théorème de Gauss que si A est un entier relatif, tel que A est congru à 0 modulo P, ça veut dire que A est un multiple de P, ou que P divise A. Et, par hypothèse, A est aussi congru à 0 modulo Q. Ça veut dire que A est un multiple de P et de Q. Mais attention, P et Q sont premiers entre eux. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que A est congru à 0 modulo PQ. J'explique un petit peu. Regardez. A, par exemple, est un multiple de 6. Et A est un multiple de 9. Donc A congru à 0 modulo 9. Mais, je l'ai fait exprès, 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux. Alors, regardez par exemple 18. 18 est en même temps un multiple de 6 et aussi un multiple de 9. Donc, attention, il ne faut pas dire que 18 soit multiple du produit 6 fois 9, 54. Vous voyez, 18 n'est pas un multiple de 54. Et ça pourquoi? Parce que justement, 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux. Donc, c'est juste pour vous souligner l'importance de P et Q premiers entre eux. C'est seulement si P et Q sont premiers entre eux que si A est un multiple de P et A multiple de Q, alors A est multiple du produit PQ, à condition donc qu'ils soient premiers entre eux. C'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, grâce au théorème de Gauss. Partie grand B. On se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs N, vérifiant le système N congru à 9 modulo 17 et N congru à 3 modulo 5. Premièrement, comment trouver les éléments de S, c'est-à-dire ensemble des nombres N qui vérifient les deux conditions? Le texte va nous aider à trouver. Recherche donc d'un élément de S. On désigne par UV un couple d'entiers relatifs tel que 17U plus 5V égale 1. Et vous
vous remarquez que 17 et 5 sont premiers entre eux. Justifier l'existence d'un tel couple UV. Bien sûr, c'est justifié. Pourquoi? Parce que 17 et 5 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout, si on nous donne deux nombres comme 17 et 5 premiers entre eux, alors on peut trouver un couple UV tel que 17U plus 5V égale 1. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a normalement une infinité de nombres U et V. On a démontré ça dans les autres séances. Première question. Justifier donc l'existence d'un tel couple UV? Oui, parce que 5 et 17 sont premiers entre eux, donc le couple UV existe. Deuxièmement, on pose, tout ça c'est pour nous aider, on pose N0 égale 3 fois 17U, voilà le 3, plus 9 fois 5V, donc 3 fois 17U plus 9 fois 5V. Démontrer que N0 appartient à S, ensemble des solutions de ce système. Petit c, donner un exemple d'entier N0, c'est-à-dire numérique, N0 égale, appartenant à S. Deuxièmement, caractérisation des éléments de S. Petit a, soit N, un entier relatif appartenant à S. Démontrer que N moins N0 est congru à 0 modulo 85. D'où vient ce 85? Eh bien, c'est 5 fois 17. On va voir ça tout à l'heure. Petit b. En déduire qu'un entier relatif N appartient à S si et seulement si N peut s'écrire sous la forme N égale 43 plus 85K. C'est-à-dire, il faudra montrer tout à l'heure que N est congru à 43 modulo 85. Voilà, tout à l'heure. Troisième et dernière question. Mademoiselle Zoé sait qu'elle a entre 300 et 400 jetons. Si elle fait des paquets, des tas de 17 jetons, il lui en reste 9. Si elle fait des tas de 5 jetons, il lui en reste 3. Combien Zoé a-t-elle de jetons? Voilà, je vous ai lu donc tout le problème. Alors, solution. On nous autorise à se servir du théorème de Bézout pour démontrer le théorème de Gauss. Alors, théorème de Gauss. Si A divise le produit BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise le deuxième facteur C. Bien, allez, au travail. Donc, appliquons le théorème de Bézout. A et B sont premiers entre eux. Donc, il existe un couple UV appartenant à Z2 tel que AU plus BV égale 1. Maintenant, de plus, A divise BC. Mais A et B sont premiers entre eux. D'accord? Alors, A divise BC. Ça veut dire que BC est un multiple de A. Donc, BC égale KA. Alors, donc, nous allons multiplier la première égalité par C. Ça nous donne, multiplions par C, la première. Ça fait AUC plus BVC égale C. D'accord? Nous venons de voir que BC égale KA. Donc, ici, j'efface BC et je mets KA. Ça me donne AUC plus, au lieu de BC, je mets KA fois V égale C. Mettons A en facteur. Ça fait A, facteur de UC plus KV égale C. Ouais, regardez, nous avons un produit. Chaque facteur du produit divise le résultat. Donc A divise C, c'est ce qu'il fallait prouver. Et voilà la démonstration. Pourquoi pas? Elle est très facile, mais elle est très importante. Je vous la refais. Alors, nous avons donc A et B, A divise BC. Mais
En plus, A et B sont premiers entre eux. Nous allons prouver que A divise C, le deuxième facteur. Puisque A et B sont premiers entre eux, alors il existe UV appartenant à Z2, tel que AU plus BV égale 1. OK. Alors, maintenant, nous allons multiplier 1 par C. Ça nous donne AUC plus BVC égale C. Puisque A divise BC, c'est que BC est multiple de A. BC est un multiple de A. Donc BC égale KA. Donc ici, je remplace BC par KA. Ça me donne AUC plus BC qui vaut KA fois V égale C. On met 1 en facteur de UC plus KB égale C, et vous voyez, voilà un produit. Chaque élément du produit divise le résultat. Donc A divise C, c'est ce qu'il fallait prouver, et nous venons de démontrer donc le théorème de Gauss grâce au théorème de Bezout. Deuxième question. Alors, où est-elle? Là voilà. Deuxième question. Caractérisation des éléments de S. Voilà. Allons-y. On nous dit A est congru à 0 modulo P et A congru à 0 modulo Q. Ça veut dire que A est un multiple de P et A est aussi un multiple de Q. Bien. Donc, A égale multiple de P. Bon, je l'appelle K. P fois K. A est multiple de Q. Donc A égale QH. Mais A égale A. Donc PK égale QH. Regardez ici. Q est un élément de ce produit de facteurs. Q divise le résultat, PK. Mais Q et P sont premiers entre eux. Donc Q divise K. Voilà. Ça veut dire, vous voyez, Q ici est un diviseur de K. Ça veut dire, à l'envers, vous voyez, en réciproque, que K égale HQ. Voilà, ou QK'. Je reprends. PK égale QH. Donc, Q divise le produit PK. Mais Q et P sont premiers entre eux. Donc, Q, vous voyez, puisque Q et P sont premiers entre eux, Q divise K. Ça veut dire que K est un multiple de Q. QK'. Bien. Remplaçons ici PK. Regardez bien. A, normalement, égale PK. Mais K égale QK'. Voilà. A égale PK. K qui vaut QK'. Donc A égale PQK'. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un multiple de PQ. Donc A est un multiple de PQ. Ça veut dire A congru à 0 modulo PQ. Résultat très important. Alors, je reprends. P et Q étant deux noms premiers entre eux. Si A est multiple de P et A multiple de Q, alors, parce que P et Q sont premiers entre eux, A est un multiple de PQ. C'est-à-dire A est congru à 0 modulo PQ. Ça va servir tout à l'heure. Partie B. N est congru à 9 modulo 17. N congru à 3 modulo 5. Et on appelle S l'ensemble des entiers relatifs N qui vérifient ce système. Bien. Alors, première question. On donne 17U plus 5V égale 1. Petit a. U et V existent, car 17 et 5 sont premiers entre eux. Ok. Alors, voici le nombre N qu'on nous donne. Il est donné. Ça veut dire qu'il est fixé. C'est pour ça qu'on met un petit indice ici. N0 égale 3 fois 17U plus 9 fois 5V. On nous le donne. Bien, n'oubliez pas cette relation très importante. Remplaçons 17U par 1 moins 5V. Le voilà. Et tout à l'heure, c'est 5V qu'on va remplacer par 1 moins 17U. Donc, N0
égale. Ici, je remplace 17U par 1 moins 5V plus 9 fois 5V. N0 égale 3 fois 17U. Et maintenant, c'est 5V que je remplace par 1 moins 17U. On va développer. Ça me donne N0 égale 3. 3 fois 1, 3. Après, moins 3 fois 5V plus 9 fois 5V. Mettons 5V en facteur. Ça nous donne moins 3 plus 9 fois 5V, c'est-à-dire 6 fois 5V. Regardez, moins 3 fois 5V, plus 9 fois 5V, ça fait plus 6 fois 5V. Dans la deuxième, 3 fois 17U, plus 9, 9 fois 1, 9. Commençons par 9. Après, il y a 3 fois 17U, moins 9 fois 17U, ça fait moins 6 fois 17U. Donc, voilà N0. Alors, ici, regardez, N égale 3 plus 6 fois 5V. Ça veut dire que N est congru à 3 modulo 5, parce que c'est un multiple de 5. Ici, N congru à 9 modulo 17. Le voilà. Ah, mais alors, puisque N est à la fois congru à 3 modulo 5 et congru à 9 modulo 17, donc N0 est bien un élément de l'ensemble des solutions. N0 est une solution. Bien. Après, donc, voilà N0. Il est à la fois congru à 3 modulo 5 et congru à 9 modulo 17. On nous demande, dans la question petit c, de donner un exemple numérique de N0. D'accord. Alors, on nous a dit par hypothèse que 17U plus 5V égale 1. Voilà, il est facile de voir que U égale moins 2 et V égale 7 est une solution. Je vous fais la preuve. Moins 34 plus 35, ça fait 1. Donc, U égale moins 2 et V égale 7. Voilà. Alors donc, je vais remplacer ici U par moins 2 et V par 7. Regardez. Donc, ça nous fait N égale 3 fois 17U plus 9 fois 5V. Je remplace U par moins 2 et V par 7. Ça nous fait 3. Donc, N0 égale 3 fois 17U plus 9 fois 5V. Nous avons vu que U peut être remplacé par moins 2 et V par 7. Ça fait moins 34 plus 35 égale 1. Et donc voilà N0. Je remplace U par moins 2 et V par 7. Et on trouve N0 égale 213. C'est ce qu'on nous demandait. Un exemple numérique de N. Bien. Alors, deuxième question. Maintenant, on nous dit démontrer que N moins N0 appartient à S. Voilà. Démontrer que N moins N0 appartient à S. Au travail. Deuxième question. On nous dit, par hypothèse, N appartient à S. Et nous venons de voir que N0 appartient à S. Voilà la preuve ici. N0 appartient à S. Alors, puisque N appartient à S, N est congru à 3 modulo 5 et N est congru à 9 modulo 17. Puisque N0 appartient à S, on a N0 congru à 3 modulo 5 et N0 congru à 9 modulo 17. Faisons la différence ici. N moins N0 est congru 3 moins 3, ça fait 0 modulo 5. Et là, faisons la différence N moins N0. 9 moins 9, ça fait 0. Donc, N moins N0 est congru à 0 modulo 17. Voilà. Donc, N moins N0 congru à 0 modulo 5. N moins N0, le même nombre, est congru à 0 modulo 5. Ah, vous vous rappelez, tout à l'heure, on nous avait dit si A est congru à 0 modulo P et si A est congru à 0 modulo Q, alors
Donc, A est congru à 0 modulo le produit PQ. Eh bien, on applique ici vous voyez, cette réponse. Alors, n moins n0, c'est le même nombre. Il est congru à 0 modulo 5 et n moins n0 congru à 0 modulo 17. Ça veut dire que n moins n0 est congru à 0 modulo le produit. 5 fois 17, ça fait 85. Tout ça parce que 5 et 17 sont premiers entre eux. Déplaçons n0, ça nous donne n congru à n0 modulo 85. Et voilà. À quoi est égal n0? L'une des valeurs est 213. Donc n congru à 213 modulo 85. Mais, je vous avais dit au cours d'une autre séance que quand on écrit par exemple A congru à B modulo P, on a le droit d'ajouter ou d'enlever des multiples de P dans les deux membres. Donc ici, n est congru à 213 modulo 85. J'ai le droit, vous voyez, d'enlever dans les deux membres des multiples de 85. Je vais enlever 2 fois 85, ça fait 170. 2 fois 85, ça fait 170. Et 213 moins 170, ça fait 43. Donc n est congru à 43 modulo 85. Un petit exemple. Regardez, A congru à, par exemple, 12 modulo 3. Ou bien on va mettre 14. Eh bien, ici, j'ai le droit à 14 d'enlever des multiples de 3, c'est-à-dire 12. Donc je peux aussi bien écrire en enlevant ici 12. Je mets simplement 2 modulo 3. Si j'enlève 3, c'est congru à moins 1 modulo 3. Ça veut dire que ce nombre n'est pas fixe. Celui-là non plus. Donc si on a A congru à B modulo P, on peut enlever des multiples, enlever ou ajouter des multiples de P dans les deux membres. Tout dépend le résultat qu'on vous demande. Donc ici, j'ai enlevé 2 fois 85 au nombre 213 et j'ai trouvé 43. C'est la réponse qu'on nous avait demandée. Alors, troisième question. Mademoiselle Zoé a un nombre de jetons N compris entre 300 et 400. Alors, si elle fait des paquets de 5 jetons, il lui en reste 3. Bien. Ça veut dire quoi? Regardez, n est congru à 3 modulo 5. Après, si elle fait des tas de 17 jetons, il lui en reste 9. Ça fait 9 modulo 17. Donc voilà la traduction de l'hypothèse. Donc n congru à 3 modulo 5 et n congru à 9 modulo 17. Voilà. Donc nous sommes dans cet ensemble de solutions. Donc on va écrire que n, le voilà n. 43 plus k fois 85. Donc n vaut 43 plus 85 et 4. Donc, ce nombre est compris entre 300 et 400. On va enlever 43 dans les deux membres. Ça nous fait 257 compris entre, regardez, plus petit que 85K, plus petit que 357. 85K est compris entre 257 et 357. Si on fait K égale 3, alors ça nous donne 3 fois 5, 15. 3 fois 8, 24. Et 1, 25. On va trouver 255. Ce nombre ne convient pas parce qu'il est plus petit que 257. Alors on fait K égale 4. Vous voyez, seule la solution K égale 4 convient. Alors si on multiplie par 4, 4 fois 85, ça fait 340. Oui, 340 est compris entre 257 et 357. Donc, à quoi est égal n? Ça fait 43 plus 4 fois 85 et on trouve 383. Et voilà
problème terminé. Comme il me reste un petit peu de temps, je vous rappelle le théorème de Bezout et le théorème de Gauss. Alors, théorème de Bezout. Si deux nombres U et V sont premiers entre eux, alors on peut leur adjoindre, on peut trouver un couple UV d'entiers relatifs tel que AU plus BV égale 1. Réciproque. Si deux nombres A et B sont tels que AU plus BV égale 1, alors A et B sont premiers entre eux. J'ai fait, vous voyez, le théorème direct, théorème réciproque. Alors, théorème direct, si A et B sont premiers entre eux, on peut leur associer un couple UV tel que AU plus BV égale 1. Et entre nous, il n'y a pas un seul couple UV, il y en a une infinité. Alors, réciproque. On ne sait rien sur deux nombres A et B, on ne sait pas s'ils sont premiers entre eux ou non. Alors, si, pour deux nombres A et B, on peut leur adjoindre un couple UV tel que AU plus BV égale 1, alors on est sûr de dire A et B sont premiers entre eux. Théorème de Gauss, maintenant, à bien connaître, si A divise BC et A premier avec B, alors A divise C. Après, on a vu comme théorème, si A est un multiple de P et si A est un multiple de Q, alors si P et Q sont premiers entre eux, alors A est un multiple de PQ. Le même théorème dit sous forme congruence, si A est congru à 0 modulo P et si A est congru à 0 modulo Q, si P et Q sont premiers entre eux, alors A est congru à 0 modulo PQ. Ainsi s'achève le dernier exercice d'arithmétique. Et la prochaine fois, nous passerons aux sections des volumes. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.